Le plus grand mensonge que l'on nous raconte est que le bonheur viendra quand les circonstances seront parfaites, quand les problèmes disparaîtront et que tout s'alignera. Mais la vérité est que les circonstances ne cessent jamais de changer, le monde ne s'arrête pas et la vie n'attend pas. Si tu continues à croire que le calme viendra de l'extérieur, tu resteras prisonnier à jamais. Les stoïciens l'avaient compris. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de contrôler comment tu y réagis. Ce n'est pas le monde qui détermine ta paix intérieure, c'est ton esprit et tes choix. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 leçons stoïciennes qui peuvent transformer ta façon de vivre, d'agir et de penser. Des principes simples mais puissants qui t'apprendront à rester fort dans l'adversité, à trouver la liberté intérieure et à ne plus gaspiller ta vie en illusions. Parce qu'à la fin, une seule question reste. Vas-tu continuer à subir ou vas-tu enfin décider de vivre? Ne laisse pas tes pensées détruire ta paix. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Disait Épictète. Imagine 2 personnes qui vivent la même situation. L'une s'effondre, l'autre reste calme. Qu'est-ce qui fait la différence? Pas la situation, mais l'interprétation. Ton esprit crée ton monde. Si tu vois des menaces partout, tu vivras dans la peur. Si tu vois des opportunités, tu vivras dans la force. Le problème était que la plupart d'entre nous vivent en esclaves de leur jugement. Ils se répètent des histoires de malchance, d'injustice, de malheur, jusqu'à s'en convaincre. Mais la vérité, c'est que les faits sont neutres. Ce sont tes pensées qui décident d'entre si tu souffres ou si tu grandis. Alors demande-toi chaque fois que tu es troublé, est-ce vraiment la réalité qui m'écrase ou est-ce mon interprétation? Les stoïciens nous invitèrent à reprendre ce pouvoir, à interroger nos jugements, à ne pas laisser une émotion passagère définir notre destin. La prochaine fois que tu seras en colère, frustré ou inquiet, arrête-toi une seconde et demande-toi, est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou m'enchaîne? Si elle t'enchaîne, brise-la tout de suite, car personne ne peut t'emprisonner plus sûrement que ton propre esprit. 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer et transforme le reste, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Écrivait Sénèque. Voilà l'essence du stoïcisme. Beaucoup d'entre nous perdent leur vie à se battre contre l'inévitable. Nous nous plaignons du passé, des injustices, des choses hors de notre contrôle. Mais aucune plainte n'a jamais changé le monde. Ce qui compte, c'est d'identifier clairement 2 zones, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ta discipline, tes choix, tes actions sont à toi. Le reste n'est qu'illusion. Vouloir maîtriser ce qui échappe à tes mains, c'est comme essayer d'arrêter le vent. Tu perds du temps, tu perds ton énergie et tu perds ton âme. Si tu veux être fort, concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi, ton attitude, ton effort, ta persévérance, car ce sont les seules armes que la vie ne peut jamais t'enlever. 3. Maîtrise ton esprit, ou il te maîtrisera. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Disait Marc Aurèle. Comprends cela, et tu trouveras la force. Regarde autour de toi. Certains passent leur vie à se battre contre la réalité. Ils veulent que les choses soient différentes. Ils refusent d'accepter l'imprévisible résultat. Ils vivent en victimes. Mais les stoïciens savaient que la véritable liberté n'est pas d'avoir un monde parfait, c'est d'avoir un esprit solide. Si tu apprends à contrôler tes pensées, tu ne seras plus un esclave de tes émotions, ni des circonstances extérieures. Tu ne pourras peut-être pas empêcher la tempête, mais tu peux apprendre à construire un abri. Tu ne pourras pas empêcher les critiques, mais tu peux apprendre à rester droit. Tu ne pourras pas contrôler la mort, mais tu peux choisir de vivre pleinement avant qu'elle n'arrive. La bataille, la plus importante, n'est pas à l'extérieur, elle est dans ta tête.
Et si tu ne la gagnes pas, tu perdras toutes les autres. Qu'être soit ton propre maître, ou reste esclave. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, affirmait Épictète. Réfléchis bien, la plupart des gens croient être libres parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais en réalité ils sont prisonniers de leurs impulsions. Ils mangent quand ils n'ont pas faim, ils dépensent sans réfléchir, ils fuient l'effort à la moindre difficulté et s'imaginent libres alors qu'ils ne font qu'obéir à leurs désirs. Être libre, ce n'est pas suivre tous ses caprices, c'est savoir leur dire non. Être libre, ce n'est pas vivre sans discipline, c'est choisir sa discipline et la tenir, coûte que coûte. Celui qui se maîtrise lui-même ne dépend de rien ni de personne. Il peut résister à la douleur, au plaisir, aux illusions, et rester droit, même quand le monde vacille. Alors demande-toi, es-tu vraiment libre ou es-tu l'esclave de tes habitudes? 5. Ne désire pas ce qui dépend d'autrui. La véritable liberté, c'est de ne rien désirer qui dépende d'autrui, écrivait Sénèque. Tant que tu attends que les autres t'apportent la reconnaissance, le respect ou la sécurité, tu es leur prisonnier. La société entière pousse à désirer ce qui n'est pas en notre pouvoir, l'approbation des autres, la richesse infinie, la gloire, la chance. Mais plus tu attaches ton bonheur à l'extérieur, plus tu deviens vulnérable. Le stoïcien renverse cette logique. Il ne cherche pas à posséder, mais à se posséder lui-même. Il ne cherche pas à être aimé, mais à être en paix. Il ne désire pas l'impossible, mais il se concentre sur ce qu'il peut bâtir par lui-même. Quand tu arrêtes de courir après ce qui n'est pas à toi, tu découvres enfin la tranquillité. 6. Regarde la mort en face et souris. La mort sourit à chacun de nous, disait Marx Aurèle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui sourire en retour. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils repoussent leurs rêves à demain. Ils croient qu'ils auront toujours du temps. Mais chaque jour qui passe est un jour de moins. Si tu oublies que tu es mortel, tu perds ta vie à des futilités. Mais si tu te rappelles que tout peut s'arrêter demain, alors chaque instant devient précieux. Les stoïciens ne craignaient pas la mort. Ils la regardaient en face et la considéraient comme la preuve ultime que chaque seconde compte. Tu ne peux pas choisir combien de temps tu vivras, mais tu peux choisir comment tu vivras. Et c'est là que réside ta vraie puissance. 7. Ne demande pas que les choses soient différentes. Aime-les comme elles sont. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux, enseignait Épictète. Voilà la clé du bonheur stoïcien. La plupart des hommes passent leur vie à lutter contre la réalité. Ils veulent que le monde se plie à leurs désirs et ils souffrent quand il ne le fait pas. Mais la vie n'a jamais promis de t'obéir. La vie est ce qu'elle est. Tu peux la rejeter ou l'aimer si tu l'aimes. Même l'épreuve devient une opportunité. Même la douleur devient un maître. Même l'injustice devient un terrain de force. Imagine ne plus passer ton énergie à vouloir que les choses soient autres, mais à embrasser chaque instant comme une leçon. Voilà la vraie paix. 8. Apprends à vouloir moins. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Disait Épictète, le monde moderne t'enseigne l'inverse. Il te pousse à consommer toujours plus, à désirer toujours plus, à croire que le bonheur est dans ce